Les hôpitaux britanniques ont commencé à administrer aux gens les premières doses du vaccin contre le coronavirus des laboratoires Pfizer/BioNTech. Mais si de nombreuses personnes souhaitent être vaccinées dès que possible, d'autres craignent de se faire injecter quelque chose d'inconnu dans leur corps. Les essais de sécurité commencent en laboratoire, avec des tests et des recherches sur les cellules et les animaux, avant de passer aux études sur l'homme. Le principe est de commencer petit et de ne passer à l'étape suivante des essais que s'il n'y a pas de problème de sécurité en suspens. Tant que les données de sécurité des laboratoires sont bonnes, les scientifiques peuvent vérifier que le vaccin ou le traitement est également efficace. Cela implique des tests sur un grand nombre de volontaires, environ 40 000 personnes dans le cas de Pfizer/BioNTech. La moitié des volontaires reçoivent le vaccin et l'autre moitié un vaccin factice ou un placebo. Les chercheurs et les participants ne sont pas informés du groupe auquel ils appartiennent avant l'analyse des résultats, afin d'éviter tout préjugé. Tous les travaux et les résultats sont contrôlés et vérifiés de manière indépendante. Les essais du vaccin Covid se sont déroulés à une vitesse fulgurante, mais ils n'ont sauté aucune de ces étapes. L'essai du vaccin Covid d'Oxford/AstraZeneca a été volontairement suspendu à un moment donné afin de déterminer pourquoi un participant sur plusieurs milliers était mort. Il a repris une fois qu'il a été clair qu'il n'y avait pas de lien avec le vaccin. Un vaccin ne sera approuvé au Royaume-Uni que si l'organisme gouvernemental de réglementation, la Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency, MHRA, est satisfait de son innocuité et de son efficacité. Les contrôles sur le vaccin se poursuivront pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres effets secondaires ou de risques à long terme. Les experts indépendants du Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation, JCVI, décident de la meilleure façon d'utiliser un vaccin et de qui doit le recevoir en premier. Le vaccin de Pfizer/BioNTech et celui de Moderna utilisent des bouts de code génétique pour provoquer une réponse immunitaire. C'est un vaccin à R nanomètres. Il ne modifie pas les cellules humaines, mais se contente de présenter au corps des instructions pour renforcer l'immunité contre Covid. Le vaccin Oxford-AstraZeneca utilise un virus inoffensif modifié pour ressembler beaucoup plus au SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. Les vaccins contiennent parfois d'autres ingrédients, comme l'aluminium, qui rendent le vaccin stable ou plus efficace. Rien ne prouve que ces ingrédients soient nocifs lorsqu'ils sont utilisés en si petite quantité. Les vaccins ne provoquent pas de maladie. Au contraire, ils apprennent au système immunitaire de votre corps à reconnaître et à combattre l'infection contre laquelle ils ont été conçus pour vous protéger. Certaines personnes souffrent de symptômes légers après avoir été vaccinées, tels que des douleurs musculaires ou une fièvre. Il ne s'agit pas de la maladie elle-même, mais de la réaction de l'organisme au vaccin. Les réactions allergiques au vaccin sont rares. Pour tout vaccin approuvé, les ingrédients seront énumérés. La MHRA déclare n'avoir identifié aucune réaction indésirable grave pendant l'essai du vaccin Pfizer/BioNTech. Sachez que les histoires anti-vaccins sont diffusées en ligne par le biais des réseaux sociaux. Ces articles ne sont pas fondés sur des avis scientifiques, ou mêlent des faits à des informations erronées. Les gens se verront toujours offrir le vaccin même s'ils ont déjà eu le Covid-19 dans le passé. C'est parce que l'immunité naturelle peut ne pas durer longtemps et que l'immunisation pourrait offrir une meilleure protection. Selon les directives de la santé publique anglaise, l'administration de piqûres aux personnes atteintes de covariectomie longue ne pose pas non plus de problème de sécurité. Mais les personnes qui ne sont pas actuellement en bonne santé avec Covid-19 ne devraient pas recevoir le vaccin avant d'avoir récupéré. Certains vaccins, tels que le vaccin contre le zona et le vaccin contre la grippe nasale chez les enfants, peuvent contenir de la gélatine de porc. Et certains vaccins sont cultivés sur des œufs de poule ou des cellules d'embryons de poussins. Des centaines de vaccins Covid sont en cours de développement. Nous n'avons pas encore de détails sur chaque ingrédient, mais on s'attend à ce que beaucoup de ces vaccins soient végétariens ou adaptés aux végétaliens. Il est prouvé scientifiquement que la vaccination est la meilleure défense contre les infections graves.
Les vaccins anticoagulants semblent empêcher les gens de tomber très malades et pourraient sauver des vies. Les premières doses qui seront disponibles seront proposées aux personnes qui en ont le plus besoin, comme les personnes âgées, et qui pourraient tomber gravement malades. On ne sait pas encore très bien quelle protection les vaccins pourraient conférer pour empêcher la propagation des Covid. S'ils y parviennent, la vaccination d'un nombre suffisant de personnes permettrait d'éradiquer la maladie.